Il y a une minute, la rumeur a commencé à se répandre dans la nature sauvage du Montana, que quelque chose de terrifiant avait été découvert au plus profond de la grange de montagne isolée de Rich Lewis. Pendant des années, le légendaire pisteur et ancienne star des Mountain Men avait disparu de la vie publique, se retirant dans le haut pays où seuls les plus courageux osaient le suivre. Les habitants de la région pensaient qu'il était toujours là quelque part, vivant une existence tranquille et solitaire, entouré de neige de silence et des créatures sauvages qu'il respectait bien plus que les humains. Mais lorsque les enquêteurs ont finalement réussi à pénétrer dans sa grange abandonnée depuis longtemps, ce qu'ils ont trouvé a ébranlé même les plus durs d'entre eux. Ce n'était pas seulement une vieille cabane de chasse encombrée d'outils et de pièges. Ce qui se trouvait à l'intérieur révélait une facette plus sombre et bien plus troublante de l'homme que tout le monde croyait connaître. Les détails ne sont pas encore connus, mais un fait est indéniable. Cette découverte réécrit tout ce que nous pensions avoir compris sur les dernières années de Rich Lewis. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner et de rester à l'écoute, car ce que vous allez entendre vous amènera à vous interroger sur ce qui est réellement arrivé aux chasseurs de lions de Ruby Valley. Bien avant que le monde ne rencontre Rich Lewis grâce à la série de télé-réalité Mountain Men, les habitants du Montana murmuraient son nom comme une légende. Des années avant que les caméras ne le traquent, il était la figure solitaire qui parcourait la Ruby Valley, avec pour seul bagage son fusil, une meute de chiens fidèles et le genre de nerfs inébranlable que seule une vie entière dans la nature sauvage peut forger. Rich ne se contentait pas de survivre, il s'épanouissait d'une manière que peu de gens peuvent comprendre. Il avait construit sa propre cabane à la main, traqué les prédateurs qui sévissaient dans les ranchs et passé souvent des mois sans voir le visage d'un autre être humain. Pour lui, la nature sauvage n'est pas un danger, c'était sa maison. Il respectait la cruauté et l'équilibre de la nature, estimant que chaque créature, du plus petit lièvre au plus féroce des pumas, avait sa place dans le monde. Les gens le décrivaient comme un homme à la voix douce mais imposante, dont les yeux semblaient capables de lire la forêt, comme un livre que personne d'autre ne pouvait ouvrir. Lorsque les hommes de la montagne sont partis à sa recherche, ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui courait après la gloire. Ils ont trouvé un esprit taillé directement dans les montagnes. Sa présence dans l'émission a rapidement fait de lui un favori. Les téléspectateurs admiraient son calme face à la menace et la façon dont il affrontait sans crainte des prédateurs que d'autres n'auraient pas osé approcher. Mais après plusieurs saisons, Rich a disparu de l'écran sans explication. Il n'a pas fait d'annonce, il n'a pas dit au revoir, il s'est simplement effacé dans les arbres. Les fans ont supposé qu'il s'était lassé des caméras. Ses proches ont toutefois remarqué des changements subtils avant sa retraite. Ses amis se souviennent qu'il parlait moins de chasse et davantage de choses qui, selon lui, ne devraient pas exister. L'un d'eux s'est souvenu qu'il murmurait à propos de traces trop profondes, trop larges et trop lourdes pour appartenir à un lion de montagne. Par la suite, il s'est tenu à l'écart, s'enfonçant plus profondément dans la nature et revenant rarement en ville pour se ravitailler. Puis vint le silence. Personne ne l'a vu pendant des mois. Les lettres s'accumulent au petit bureau de poste. Ses anciens partenaires de chasse ont cessé d'avoir de ses nouvelles. Au début, les voisins l'ont ignoré. Rich avait toujours été un solitaire, mais ils ont fini par sentir un malaise s'installer. L'homme qui traquait les tueurs de bétail à travers les montagnes enneigées est désormais celui que personne ne peut suivre. Alors que l'hiver resserrait son emprise sur Ruby Valley, les montagnes engloutissaient tout dans un silence blanc. Et Rich Lewis disparut dans ce silence comme absorbé par la terre qu'il aimait. Tout a commencé avec un livreur qui a remarqué quelque chose d'étrange. La boîte aux lettres de Rich était remplie de lettres qui n'avaient pas été ouvertes depuis des semaines. Lorsqu'un voisin est allé le voir, ses chiens avaient disparu. Leur niche était vide et recouverte de neige. Sa cabane semblait intacte, figée dans le temps. Les fenêtres givraient une fine couche de poussière sur le porche, la pile de bois de chauffage bien remplie. À l'intérieur, le poêle était froid et une casserole reposait encore sur le comptoir comme s'il était sorti en plein repas et n'était jamais revenu. Mal à l'aise, le voisin le signale au shérif. Quelques jours plus tard, les adjoints et les gardes forestiers passaient au peigne fin la région sauvage en utilisant les mêmes techniques de pistage que Rich leur avait enseignées. Pourtant, aucune nouvelle piste ne s'éloignait de la propriété. Seules de vieilles empreintes marquées par le vent s'effaçaient derrière la grange. Son camion était garé près de la remise, les clés encore sur le contact, les pneus à moitié enfouis dans la glace.
Les équipes de recherche ont élargi leur rayon d'action, appelant son nom balayant les ravins scrutant les lignes de crête. Rien. Même les chiens de détection sont revenus à plusieurs reprises à un endroit isolé derrière la grange. Le rapport officiel l'a porté disparu vraisemblablement à cause de l'exposition au soleil. Mais personne qui connaissait vraiment Rich n'y croyait. Il connaissait chaque centimètre carré de cette terre, qu'il pouvait retrouver le chemin de la maison, les yeux bandés. Il s'est passé quelque chose d'autre cette nuit-là, quelque chose que la forêt n'avait pas l'intention de révéler. Des rumeurs commencèrent à circuler dans la ville. Des chuchotements font état de sons étranges qui dérivent dans la vallée de grognements profonds qui se répercutent entre les parois du canyon d'éclairs de mouvement qui vacillent à la lisière des arbres. On avait l'impression que la nature sauvage elle-même retenait les réponses. Des semaines après la disparition de Rich, alors que l'espoir était presque éteint, le bureau du shérif décida d'examiner de plus près sa propriété. La grange, une vieille structure en bois cachée derrière des rangées de pins et à moitié ensevelie sous la neige, avait toujours été fermée à clé. Même des années auparavant, lorsque des amis lui rendaient visite, Rich n'autorisait personne à entrer. Il avait l'habitude de dire « La grange d'un homme, c'est son esprit. Certaines portes ne sont pas faites pour être ouvertes. » Mais maintenant que Rich est parti et que la piste est gelée, les adjoints n'ont plus le choix. Ils ont coupé la lourde chaîne qui sécurisait la porte sans se douter de ce qui les attendait à l'intérieur. Lorsque les charnières s'ouvrent en gémissant, l'odeur se fait d'abord sentir. Une puanteur humide et terreuse mêlée à une trace de décomposition indéniable. La poussière tourbillonne dans les étroits faisceaux de lumière de la lampe de poche. Le premier coup d'œil révéla ce que l'on attendait: matériel de chasse, piège, outils. Mais la suite était bien plus étrange. Le long d'un mur des os suspendus à des ficelles, des centaines d'entre eux disposés avec une précision trop intentionnelle pour être considérés comme du désordre. Des crânes d'élans étaient empilés dans les coins, leur bois entrelacé comme une couronne grotesque. Des peaux montées à moitié séchées et enroulées sur les bords drapaient les chevrons comme d'anciens linceuls. Et puis, il y avait les jarres. Des dizaines d'entre eux bien alignés sur des étagères, chacun rempli de parties d'animaux conservés suspendus dans un liquide trouble. À première vue, cela ressemble à une collection macabre de trophées de chasse. Mais l'arrangement semblait presque cérémonieux, comme si chaque objet avait une raison d'être. Plus il s'enfonçait, plus les hommes se sentaient mal à l'aise. Chaque craquement de parquet résonnait comme un murmure. C'est alors que la lumière d'un adjoint a permis d'apercevoir quelque chose de massif au centre de la grange. Une grande caisse fermée par d'épaisses chaînes et des verrous en fer. La boîte était presque à la hauteur de la taille, sa surface était gravée de marques que personne ne pouvait reconnaître. « Qu'est-ce qu'il cache, bon sang ?» murmure l'un d'eux. Le shérif pâle et tendu leur ordonne de reculer pendant qu'il examine les serrures. Il a fallu près de 20 minutes pour les forcer. Et lorsque le couvercle s'est enfin ouvert, tous les hommes présents dans la pièce ont reculé d'un pas. Ce qui se trouvait à l'intérieur allait transformer la disparition de Rich Lewis d'un mystère en quelque chose de bien plus sombre que ce à quoi tout le monde s'attendait. Dès que le couvercle s'est ouvert en grinçant, la grange s'est remplie d'une odeur si nauséabonde que même le shérif a eu un haut-le-cœur et a reculé en titubant. À l'intérieur de la caisse se trouvaient des couches de peau d'animaux, raides et noircies par l'âge, empilées comme du parchemin. Sous eux se trouvaient en des bocaux scellés à la cire, chacun contenant quelque chose de grotesque, des griffes, des dents, des yeux flottant dans un liquide trouble, et même des morceaux de fourrure cousus avec du fil de pêche. Un adjoint murmure qu'il s'agit d'un lieu de rituel, mais le shérif le fait taire. Tout au fond de la caisse se trouve un carnet relié en cuir enveloppé dans une toile cirée et fermé par un lacet. Le shérif hésite avant de l'ouvrir. Les premières pages semblaient inoffensives, des notes sur les itinéraires de piégeage, les conditions météorologiques et les réserves de nourriture. Mais au fur et à mesure que les pages se tournaient, l'écriture de Rich devenait irrégulière et désespérée. Il parlait des nuits où il n'arrivait pas à dormir à cause des bruits au-delà de la crête de la découverte de traces dans la neige qui ne correspondaient à aucun animal qu'il avait jamais chassé. Trop grande pour un loup, disait une ligne. Trop lourd pour un ours, il marche sur deux pattes quand il pense que vous ne le regardez pas. Il décrit du bétail mutilé, des carcasses vidées de leur sang et une présence qui fait hurler ses chiens jusqu'à l'aube. Plus ils avançaient dans leur lecture, plus ils étaient troublés. Rich avait documenté quelque chose qu'il ne pouvait expliquer, quelque chose qui, selon lui, le surveillait. Ses dernières entrées laissaient entendre qu'il avait essayé de la piéger.
Il a parlé de la construction de cages renforcées, de l'installation de caméras et de la préparation de l'appât. La dernière page était tachée de noir comme par du vieux sang et se terminait par des mots qui faisaient froid dans le dos. « Si j'échoue, il viendra pour la grange ». Le shérif referma lentement le livre, une sueur froide coulant le long de son cou. Quoique Rich ait poursuivi, ce n'était pas un prédateur ordinaire. Et si ces notes étaient vraies, il était juste là, tournant autour de sa propriété, attendant qu'il fasse une erreur. Cette nuit-là, alors que les adjoints scellent la grange et appellent des renforts par radio, l'un d'entre eux jure avoir vu un mouvement à la limite des arbres. Quelque chose de grand, de silencieux, et qui a disparu en un instant. Lorsque les enquêteurs reviennent, le lendemain matin, ils sont accompagnés d'agents spécialisés dans la protection de la faune et de la flore et d'experts médico-légaux. La grange était désormais considérée comme une scène de crime, et non plus seulement comme la maison d'un homme disparu. Alors que l'équipe passait au peigne fin les piles d'outils et de notes, un adjoint a remarqué un ensemble de câbles qui couraient sous le plancher. Il menait à un vieux générateur et à une armoire métallique rouillée contenant plusieurs caméras de surveillance poussiéreuses. Les cartes mémoire étaient encore à l'intérieur. Une fois branché sur un ordinateur portable, le film qui est apparu a donné des frissons à toutes les personnes présentes dans la salle. Les premières vidéos étaient ordinaires, montrant des élans qui passaient des coyotes qui tournaient autour de carcasses. Puis, vers minuit à plusieurs reprises, quelque chose d'étrange est apparu. Une ombre grande et déformée se déplaçait entre les arbres derrière la cabane de Rich. Au début, cela ressemblait à un tour de passe-passe, mais ensuite le contour est devenu clair. De larges épaules, de longs membres et des yeux qui reflétaient la lumière infrarouge de la caméra comme des charbons ardents. La figure s'attarde immobile comme si elle fixait directement la caméra. Dans un clip, elle se penche en avant, révélant une immobilité peu naturelle comme si elle étudiait l'objectif lui-même. Les dernières secondes avant la fin de chaque clip montraient toujours la même chose. Un bruit statique suivi du son d'une respiration profonde et lourde. Les experts de la faune et de la flore ont estimé que les images étaient des données corrompues, insistant sur le fait qu'il s'agissait probablement d'un ours ou d'un élan pris sous un mauvais angle. Mais les horodatages racontent une autre histoire. La même créature est apparue au cours de plusieurs nuits, toujours entre 2h et 3h de l'aube et 1. Monsieur est toujours dans la même direction, les bois derrière la grange. Plus étrange encore, sur la dernière vidéo, Rich lui-même est apparu brièvement entrant dans le cadre avec une lampe de poche. Il avait l'air plus maigre, anxieux, jetant constamment des coups d'œil par-dessus son épaule. Il a posé un piège à appât et a regardé la caméra pendant un moment, murmurant quelque chose que l'audio a à peine capté. Ce n'est pas un animal. La vidéo a été coupée quelques secondes plus tard. C'est le dernier moment enregistré de Rich Lewis. Les enquêteurs étaient divisés. Certains pensaient que Rich était devenu paranoïaque, poussé par l'isolement et la peur. D'autres admettaient discrètement que les preuves semblaient trop délibérées, trop réelles pour être ignorées. Ce qui avait traqué ces collines était là bien avant les caméras. Et peut-être qu'il l'était encore. Après avoir analysé les images et examiné le journal de Rich, les enquêteurs ont tenté de reconstituer ces derniers jours. D'après les dates de ces dernières entrées, tout s'est déroulé au cours d'une seule semaine obsédante. Les premiers signes étaient minimes, des chiens qui refusent de quitter leur niche, des outils éparpillés à l'extérieur comme s'ils avaient été déposés à la hâte, et des notes griffonnées sur des bouts de papier avertissant de ne pas sortir après la tombée de la nuit. Plus tard, des voisins se sont souvenus avoir vu d'étranges lumières vaciller dans la frondaison des arbres près de sa propriété. Des éclairs bleu pâle qui apparaissaient et disparaissaient sans bruit. La nuit précédant sa disparition, un éleveur local a affirmé avoir entendu des coups de feu résonner depuis la crête de Rich, suivis d'un long hurlement perçant que personne n'a pu identifier. À l'aube de la fumée s'éleva brièvement de la cheminée de la grange, puis plus rien. À l'intérieur de la cabane de Rich, l'équipe du shérif a trouvé de la nourriture à moitié préparée sur le comptoir, une tasse de café refroidie et la dernière page du journal ouverte sur la table. L'écriture était frénétique, irrégulière. C'est plus proche maintenant. Les chiens ne veulent pas s'approcher de la grange. Je l'ai vu me regarder à travers les lattes. Si je ne reviens pas, que quelqu'un dise la vérité. Elle est datée de 3 jours avant sa disparition. À l'extérieur, une seule empreinte de botte a été découverte partant de la porte de la cabane en direction de la grange, mais il n'y a pas eu de retour. La neige, au-delà de ce point, n'était perturbée que par ce qui ressemblait à des traces de traînées faibles et circulaires qui s'étendaient vers la lisière des bois avant de s'estomper.
Même les chiens qui gardaient autrefois sa propriété avaient complètement disparu. Aucune trace, aucun signe de lutte, comme si la forêt les avait engloutis. Les gardes forestiers ont fouillé les environs pendant des kilomètres sans rien trouver d'autre que d'étranges empreintes ressemblant à des griffes dans le sol gelé. Leur forme ne correspond à aucun animal connu dans le Montana. Des semaines plus tard, des randonneurs ont affirmé avoir entendu des hurlements lointains dans la vallée, un son profond et résonnant qui se propageait sur des kilomètres avant de s'estomper dans le vent froid. Certains ont dit qu'il s'agissait de loups. D'autres, se souvenant de l'avertissement de Rich, ont dit que cela ressemblait à quelque chose d'autre, quelque chose qui n'aurait jamais dû exister dans ces montagnes. Lorsque la nouvelle de l'enquête a été rendue publique, la famille de Rich Lewis, qui était restée silencieuse pendant des années, s'est enfin manifestée pour répondre aux rumeurs croissantes. Sa femme Diane avait l'air fatiguée lorsqu'elle est apparue devant les journalistes serrant dans ses mains une feuille de papier pliée. Sa voix tremblait lorsqu'elle a expliqué que la grange avait toujours été le lieu privé de Rich et qu'il lui avait même été interdit d'y pénétrer. Il disait que c'était plus sûr ainsi. « Je pensais qu'il parlait des animaux ou des pièges, mais maintenant je n'en suis plus si sûre », se souvient-elle. Elle révéla que dans les mois précédents, sa disparition, Rich était devenu distant, obsédé même par quelque chose qu'il appelait l'observateur. Il lui avait dit que ce n'était ni un homme ni une bête, mais quelque chose entre les deux et qu'il le suivait depuis des années. Il a dit qu'il l'avait vu l'observer depuis la limite des arbres et qu'il n'avait plus peur de lui, dit-elle à voix basse. Leur fils Jesse est alors intervenu et a ajouté quelque chose d'encore plus troublant. Il a admis que lorsqu'ils sont entrés pour la première fois dans la cabine après la disparition de Rich, ils ont découvert une enveloppe scellée cachée sous une latte du plancher. La lettre à l'intérieur lui était adressée écrite dans l'écriture grossière de son père. Elle disait « Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas pu l'arrêter. N'entrez pas dans la grange, n'ouvrez pas la boîte, brûlez tout. » Mais les autorités avaient déjà ouvert la caisse lorsque la famille a lu la lettre. Diane a dit avoir eu froid dans le dos en entendant ce qui se trouvait à l'intérieur. Il m'a dit un jour que si la forêt se taisait, cela signifiait qu'il était proche. C'est à ce moment-là que l'on quitte tout et que l'on s'en va, a-t-elle murmuré. Elle avoua ensuite que leur famille avait connu d'étranges perturbations avant même l'émission. Des animaux disparus, des bruits inexplicables, et ce que Rich appelait des signes d'intrusion dans les bois derrière leur ancienne propriété. Mais Rich était persuadé que cette chose l'avait suivi jusqu'à Ruby Valley. La déclaration de la famille visait à apaiser les spéculations, mais elle n'a fait qu'approfondir le mystère. Certains habitants se sont manifestés par la suite, affirmant qu'ils avaient vu des véhicules militaires près de la propriété quelques jours avant que la grange ne soit fermée. D'autres ont insisté sur le fait que la famille avait subi des pressions pour garder le silence sur ce qu'elle avait réellement découvert. Cependant, Jesse a ensuite publié un message en ligne indiquant qu'il n'était pas intéressé par la réouverture de l'enquête. « Mon père a donné sa vie à ces montagnes », a-t-il écrit. Il n'était pas fou. Il a juste vu ce que le reste d'entre nous refusait de croire. Malgré les avertissements, la grange reste intacte. Ses fenêtres ont été condamnées et ses portes enchaînées sur ordre du comté. Les habitants de la région affirment que la vallée où Rich chassait autrefois est aujourd'hui étrangement silencieuse. Pas d'oiseaux, pas de hurlements, juste le vent qui balaie les pins. De temps en temps, des randonneurs disent se sentir observés près de la propriété, décrivant une étrange lourdeur dans l'air comme si la forêt elle-même se souvenait. Pour ceux qui l'ont connu, une question résonne encore dans ces montagnes. Si Rich Lewis a vraiment découvert quelque chose qui dépasse l'entendement, de quoi est-il mort exactement pour nous protéger ? Aujourd'hui encore, ce qui s'est réellement passé dans la grange de Rich Lewis reste l'un des mystères les plus effrayants de l'histoire du Montana. Le rapport officiel indique que son cas n'est pas résolu, mais cela n'a pas empêché les théories de se répandre. Certains pensent que les traces laissées par les animaux indiquent une espèce de prédateur caché, quelque chose qui n'a pas été enregistré par la science, une mutation ou un vestige d'une époque oubliée. Il cite la taille des traces, les sons filmés et les étranges mutilations de bétail dans la Ruby Valley qui se sont poursuivies même après la disparition de Rich. Les biologistes de la faune ont essayé de l'expliquer par des couguars des ours ou même des loups, mais aucune de ces explications ne correspond parfaitement. D'autres pensent que l'esprit de Rich s'est simplement fracturé après des années d'isolement.
Ils affirment que la solitude de la vie en montagne, les hivers interminables et la pression d'être une légende locale l'ont lentement conduit à la paranoïa. Pour eux, les ossements dans la grange n'étaient pas la preuve de l'existence d'un monstre, mais le symbole d'un homme aux prises avec ses propres démons. Pourtant, ceux qui ont vraiment connu Rich réfutent cette théorie. Ils décrivent un homme profondément connecté à la réalité, un homme qui faisait confiance à l'équilibre de la nature et qui ne connaissait la peur que lorsqu'elle était méritée. Il n'était pas du genre à s'effrayer facilement. Un vieil ami disait que si Rich avait peur, c'est qu'il y avait quelque chose à craindre. Une théorie plus sombre est également murmurée parmi les anciens membres de l'équipe des Mountain Men. Selon quelques personnes restées en contact, Rich a mentionné une fois hors caméra qu'il avait filmé quelque chose que l'émission avait refusé de diffuser, une séquence dans laquelle il traquait une créature différente de toutes celles qu'il avait rencontrées. Certains prétendent qu'il avait encore ses cassettes enfermées dans sa grange bien après avoir quitté la télévision. Si c'est le cas, il se peut qu'elles fassent partie des enregistrements confisqués par les enquêteurs lorsqu'ils ont mis la propriété sous scellé. Le comté nie l'existence de telles preuves, mais des habitants jurent avoir vu des véhicules du gouvernement retirer des boîtes la nuit suivant la découverte. Personne ne sait si ces boîtes contenaient les bandes manquantes, les journaux de Rich ou toute autre chose. Au cours des années qui ont suivi, les environs de son terrain sont devenus une sorte de zone interdite. Les éleveurs évitent de faire paître leurs troupeaux dans les environs. Les chasseurs rapportent que les animaux évitent la vallée comme s'ils sentaient quelque chose d'anormal. Même l'air, disent-ils, y semble plus lourd. Un garde forestier s'exprimant sous le couvert de l'anonymat a affirmé qu'au cours d'une enquête, il avait trouvé un piège effondré en acier renforcé bien trop grand pour un prédateur normal. Les barres métalliques étaient tordues vers l'extérieur, comme si quelque chose avait réussi à se libérer. Il n'a jamais fait de rapport craignant le ridicule, mais le souvenir de ce piège le hantait toujours. L'héritage de Rich Lewis se situe aujourd'hui entre l'homme et le mythe. Certains se souviennent de lui comme d'un traqueur intrépide, d'autres comme un avertissement tragique de ce que l'isolement peut faire à l'esprit humain. Mais pour ceux qui vivent près de Ruby Valley, l'histoire prend une autre tournure. Il raconte que certaines nuits, lorsque le brouillard est épais, on peut encore entendre les faibles aboiements des chiens qui résonnent sur la crête, les mêmes chiens qui gardaient autrefois la maison de Rich. Puis juste avant l'aube, les aboiements s'arrêtent, remplacés par un faible grognement qui se répercute à travers les arbres et s'évanouit dans le silence. Que ce qu'ils ont trouvé dans cette grange soit le fruit d'une obsession, d'une peur ou de quelque chose qui défie toute explication, une vérité demeure inébranlable. Rich Lewis a vécu et est mort dans la nature. C'était un homme qui a respecté ses mystères jusqu'à la fin, et c'est peut-être ce qui rend son histoire si obsédante. Car si même un homme comme Rich, qui maîtrisait la nature, a pu y disparaître sans laisser de traces, alors peut-être y a-t-il vraiment dans ces montagnes des choses que nous ne sommes pas censés trouver.